La vie chrétienne est comme un jeu vidéo, où l'objectif est d'atteindre le niveau infini. Mais dès le départ, le jeu semble impossible à gagner. Dans le niveau 1, tu es un personnage appelé Sinner, et partout autour de toi se trouvent des fosses appelées péchés. Chaque fois que tu tombes dedans, ton cœur perd de la vie, et tu as besoin de 100% de vie pour avancer. Mais voici le problème, tu ne sais pas quand le jeu s'arrêtera. Et sans vie complète, c'est la fin pour toi. Puis, au fil du jeu, tu rencontres Jésus. Il tient un nouveau cœur, rempli de vie illimitée, et te propose de remplacer le tien. Au début, tu veux gagner seul, mais bientôt, tu réalises que c'est impossible. Alors, tu acceptes son cadeau. 3 choses incroyables se produisent. Sanctification, ton avatar change, ressemblant à celui de Jésus. Tu es maintenant dans son équipe, transformé en une nouvelle création. Justification, ton nom change, passant de Sinner à juste. Dieu te voit désormais comme pur et pardonné. Glorification, tu es promis d'atteindre le niveau infini, même si le jeu s'arrête avant que tu y arrives. Ainsi, la vie chrétienne n'est pas un combat solitaire. Jésus offre la victoire, et ceux qui acceptent son don avancent vers l'éternité, assurés d'atteindre le niveau infini. Une fois que tu as accepté le don de Jésus, tu es scellé par l'Esprit Saint, promis à l'éternité avec Dieu. Mais cela soulève une question, si tu es assuré d'atteindre l'infini, pourquoi continuer à te battre dans le niveau 1 ? Parce que Jésus ne te laisse pas jouer seul. Il t'appelle à le suivre, car les leçons que tu apprends ici te préparent pour l'éternité. Même si tu tombes dans le péché, tu ne perds jamais la vie, car ta vie illimitée en Christ est assurée. C'est ce qu'on appelle le discipulat, quitter le péché et suivre Jésus jusqu'à la fin. Mais alors, peut-on perdre son salut ? Certains disent que la répétition du péché peut te faire perdre ta place. Peut-être que tu te sens indigne, pensant qu'un chrétien ne devrait pas tomber autant. La vérité est que suivre Christ signifie être transformé, mais nous trébuchons tous. Parfois, nous ignorons Jésus, nous nous laissons distraire, et nous choisissons mal. Mais est-ce suffisant pour perdre le salut ? La plupart diraient non, car le salut ne dépend pas de nos erreurs, mais de la fidélité de Dieu. Le salut est éternel, pas temporaire. Si la vie éternelle pouvait être perdue, Jésus n'aurait pas utilisé le mot « éternel » pour la décrire. Il aurait parlé d'une vie conditionnelle, mais ce n'est pas le cas. Certains pensent que le péché répété peut nous faire perdre notre salut, mais la Bible ne fixe aucun seuil de péché après lequel on serait disqualifié. Ce silence biblique suggère que le salut ne dépend pas de notre performance, mais de la fidélité de Dieu. Cependant, Hébreux 6 parle d'un autre cas, ceux qui s'éloignent volontairement de la foi. L'auteur explique qu'il est impossible pour quelqu'un d'être sauvé, puis de perdre son salut, puis de revenir à Christ. Cela reviendrait à crucifier Jésus une seconde fois, ce qui est impossible. Ainsi, le salut est définitif une fois reçu, il ne peut être annulé. Félicitations, tu as battu le niveau 1 et compris la nature du salut. Mais le niveau 2 est plus délicat. Certains imposteurs ont réussi à éviter le niveau 1 et à passer directement au niveau suivant. Parmi 3 joueurs appelés « chrétiens », seul l'un d'eux réussira à vaincre le boss final. La seule façon de savoir qui est véritablement sauvé est d'observer comment chaque joueur vit sa foi. Alors, demande à Dieu, qui suis-je parmi ces 3 ? Dans le jeu de la vie chrétienne, 3 joueurs avancent vers le boss final, mais seul l'un d'eux réussira. Le premier chrétien s'est identifié à Jésus, portant un masque chrétien, mais vivant pour lui-même. Il connaissait les histoires bibliques, allait à l'église, et avait même fait une prière de conversion. Pourtant, sa vie ne montrait aucun signe réel de transformation. Ce chrétien culturel pensait être sauvé, mais il n'avait jamais réellement connu Christ. Un jour, il lut Matthieu 7 verset 22-23, où Jésus dit à certains, « Je ne vous ai jamais connus ». Cette révélation le terrifia, réalisant qu'il n'était pas un vrai disciple. Le deuxième chrétien, lui, croyait en Jésus, mais comptait sur ses bonnes actions pour se maintenir en vie. Chaque fois qu'il trébuchait, il compensait par des œuvres, pensant que cela lui donnerait la force de vaincre le boss final. Cette mentalité ressemble à celle de John Wesley, un ministre anglais du XVIIIe siècle. Malgré son statut religieux, il réalisa un jour, lors d'une tempête, que les missionnaires autour de lui avaient une paix qu'il n'avait pas. Il comprit alors que ses bonnes œuvres ne pouvaient le sauver, et que seule la grâce infinie de Dieu offre le véritable salut. Ainsi, le premier chrétien était un chrétien culturel, le deuxième un chrétien religieux. Mais aucun des deux ne comprenait pleinement la nature du salut. Seul le troisième chrétien allait réussir à vaincre le boss final. Le troisième chrétien commence comme les 2 premiers, il s'identifie à Jésus, puis tente de se sauver par ses bonnes actions. Mais contrairement au deuxième joueur, il est terrifié à l'idée d'affronter le boss final. Alors, il fait l'impensable, il abandonne. Il cesse d'essayer de gagner par lui-même et crie à Jésus.
Et Jésus répond, lui offrant une vie illimitée et lui disant, « Suis-moi ». Mais même après avoir reçu la vie éternelle, ce chrétien doute encore. Il se demande, « Comment pourrais-je réussir alors que je suis si faible ?» Ce chrétien en doute ressemble à ce que j'ai vécu. Quand j'ai compris que ni mes bonnes œuvres ni mon assiduité à l'Église ne pouvaient me sauver, j'ai abandonné mon propre contrôle et me suis entièrement confié à Jésus. Si tu te demandes si ta vie a été réellement transformée, Galates 5 offre un moyen de discerner un vrai chrétien d'un faux. Le faux chrétien vit dans l'idolâtrie, la haine, la jalousie, les conflits et les excès. Le vrai chrétien manifeste l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité et la maîtrise de soi. Ainsi, le salut ne vient pas de nos efforts, mais de la transformation intérieure opérée par Jésus. Le vrai chrétien ne joue pas seul, il suit Christ jusqu'à la victoire. Le chemin chrétien est un processus, pas une perfection immédiate. Lorsque l'Esprit Saint entre en nous, il commence un travail de transformation. Mais cela ne signifie pas que nous ne tomberons jamais. Parfois, nous échouons, nous retournons au péché, et nous nous demandons si nous sommes vraiment sauvés. La clé pour comprendre cela tient en un mot, sanctification. Imagine acheter une voiture d'occasion. Elle est officiellement à toi, mais elle a des bosses, une peinture abîmée et un intérieur usé. Elle t'appartient, mais elle a besoin de réparation. De la même manière, quand Dieu nous adopte, nous lui appartenons, mais il doit encore nous restaurer. La sanctification est ce processus où Dieu nous façonne, nous répare et nous transforme, et cela prend toute une vie. Ainsi, tomber dans le péché ne signifie pas que tu n'es pas chrétien. Cela signifie simplement que tu es sur la route de la sanctification. Et le dernier boss, c'est la mort. Mais en tant que chrétien, tu n'as rien à craindre, car Jésus l'a déjà vaincu sur la croix. La bataille est gagnée, et tout ce qu'il te reste à faire, c'est aimer Dieu. Félicitations, tu as battu le niveau 2. Tu sais maintenant ce que signifie être un véritable disciple de Jésus-Christ. Mais le niveau 3 sera ton plus grand défi. Ici, il n'y a pas de boss évident, seulement un test subtil, mais extrêmement dangereux. C'est le niveau où ta foi sera réellement mise à l'épreuve. La vie est comme un jeu vidéo, où tu cherches à collecter autant de monnaie que possible. Au début, c'est excitant, mais bientôt, l'effort devient écrasant. Tu te sens épuisé, seul, et incapable de continuer. Puis, Jésus apparaît et te dit, « Suis-moi ». Immédiatement, ton fardeau disparaît, et tu découvres un nouveau jeu, rempli d'amour et d'aventure, mais sans la pression et la solitude d'avant. Tout semble bien se passer, jusqu'à ce que tu rencontres une pipe rouge avec un panneau indiquant « Monnaie gratuite ». Tu réalises que depuis que tu suis Jésus, tu as cessé de collecter des monnaies. Comparé aux autres joueurs, tu sembles perdre. Sans consulter ton sauveur, tu sautes dans la pipe. Là, des monnaies apparaissent sans fin, et tu te replonges dans la compétition. Un jour passe, puis une semaine, un mois, un an, et tu es toujours là, perdu dans la quête de richesse et de succès. Bientôt, tu ressens à nouveau la solitude et l'épuisement, comme avant que Jésus ne soit apparu. Tu ne sais pas comment sortir, et tu te demandes si tu as abandonné le jeu pour de bon. Mais avant de voir comment s'échapper, j'ai une confession à faire. Cet homme, c'était moi. Parfois, même après avoir rencontré Jésus, nous tombons dans des pièges. Peu après être devenu chrétien, j'ai développé une addiction à des images inappropriées sur mon téléphone. Tout a commencé par une seule image, mais bientôt, je voulais voir plus, et avant même de m'en rendre compte, j'étais accro. Je ressentais de la colère et de l'envie en voyant des gens sur les réseaux sociaux, ceux qui semblaient tout avoir, l'argent, les relations, le statut. J'étais seul, embarrassé, et paralysé, incapable de briser cette addiction. Puis, j'ai découvert un passage dans l'Apocalypse, où Jésus donne 3 étapes pour sortir de la pente. La première chose que j'ai faite a été de retrouver les anciennes chansons de prière que j'écoutais après ma conversion. Cela peut sembler simple, mais ces chants m'ont ramené à l'époque où je ressentais la liberté et l'amour profond de Jésus. J'ai commencé à les écouter en boucle, et peu à peu, mon cœur s'est reconnecté à Dieu. Mais écouter ces chansons ne suffisait pas. J'ai dû écrire mes souvenirs. J'ai acheté un journal, et j'ai commencé à noter tout ce dont je me souvenais, pour ne jamais oublier où j'étais tombé et comment Jésus m'avait sauvé. La repentance est un changement radical de pensée. J'ai réalisé que je jouais le mauvais jeu, je poursuivais des plaisirs sans valeur, pensant qu'ils pouvaient me rendre heureux. Mais le véritable but n'a jamais été de collecter des monnaies, mais de suivre Jésus vers l'éternité. Mon addiction venait d'un cycle destructeur. Un plaisir instantané, suivi de honte et de solitude, qui me poussait à recommencer encore et encore. Mais ce souvenir de ma vie en Christ m'a conduit à une véritable repentance, une transformation intérieure qui m'a libéré de cette illusion. J'étais piégé dans un jeu qui menait à la mort. Mais quand Jésus m'a rappelé ma vie en dehors de l'addiction, j'ai enfin pu me repentir. J'ai compris que quelque chose devait changer, peu importe le coût. J'ai pris des mesures concrètes. J'ai confié mes erreurs à mon pasteur.
J'ai supprimé les réseaux sociaux de mon téléphone. J'ai donné mon argent à quelqu'un de confiance pour éviter les tentations. Mais voici un avertissement important, beaucoup n'arrivent jamais à cette étape, car ils se sentent comme des hypocrites. Le mot « hypocrite » vient du théâtre, c'était l'acteur qui portait plusieurs masques. Si tu as chuté et que tu veux suivre Jésus à nouveau, tu n'es pas un hypocrite. La vraie question est, qui es-tu derrière le masque? Si ton identité est en Christ, alors revenir à lui n'est pas une mascarade, mais un retour à qui tu es réellement. Revenir à Jésus n'est pas de l'hypocrisie, c'est retrouver son véritable chemin. Après s'être souvenu de sa chute et s'être repenti, la prochaine étape est d'agir. Lire la Bible quotidiennement. S'impliquer dans l'église locale. Célébrer Jésus, même en secret. Félicitations. Tu as surmonté l'un des défis les plus difficiles et tu avances vers l'éternité. Mais soudain, une trappe théologique apparaît, un verset qui remet tout en question, parlant d'un péché impardonnable. C'est un piège où beaucoup tombent, doutant de leur salut et de la grâce infinie de Dieu. La grâce de Dieu est toujours accessible, peu importe la profondeur du péché. Beaucoup pensent que le péché impardonnable est trop profond pour être couvert par la grâce, mais la Bible enseigne que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Le véritable problème n'est pas la gravité du péché, mais le temps où on peut fuir Christ toute sa vie, mais après la mort, il est trop tard. Cependant, le péché impardonnable dont parle Jésus dans Matthieu 12:31 est la blasphémie contre l'Esprit Saint, qui signifie parler avec malveillance contre lui. Pour bien comprendre ce que cela implique, il faut examiner le contexte et la signification profonde de cette déclaration. Le péché impardonnable est souvent mal compris et utilisé comme excuse pour rejeter Christ. Jésus définit la blasphémie contre l'Esprit Saint dans Matthieu 12 verset 31, mais sans le contexte, on pourrait croire qu'il s'agit simplement de dire quelque chose de mal contre l'Esprit Saint. Cependant, le contexte révèle une vérité plus profonde. Jésus venait d'accomplir des miracles évidents, prouvant qu'il était le Messie. Les chefs religieux, qui savaient exactement quel miracle le Messie devait faire, refusèrent de reconnaître la vérité. Au lieu de cela, ils répandirent des mensonges, affirmant que Jésus chassait les démons par la puissance de Satan. C'est à ce moment précis que Jésus prononça ces paroles célèbres et effrayantes. Chaque péché et blasphème sera pardonné aux hommes, mais la blasphémie contre l'Esprit Saint ne sera jamais pardonnée. Ainsi, le péché impardonnable n'est pas une simple parole irréfléchie, mais un rejet volontaire et malveillant de la vérité, malgré une preuve indiscutable. Les chefs religieux savaient que Jésus agissait par la puissance de Dieu, mais ils choisirent de tromper les autres, détournant délibérément les gens de la vérité.